Le concept même de Modern Data Platform induit qu'il existerait de vieilles data platforms. Et c'est vrai. Par le passé, monter une data platform nécessitait de choisir chaque composant, souvent d'éditeurs différents, acheter des licences, acquérir des machines, les installer, idem pour les logiciels, avant de pouvoir démarrer le moindre projet. Les entreprises ont donc au départ assemblé des solutions à base d'ETL, ces solutions d'intégration de données, de bases relationnelles, de moteurs OLAP. On devait choisir tous ces composants en fonction de l'usage que l'on voulait en faire, et seuls quelques privilégiés, riches, pouvaient acquérir des appliances, qui étaient des bases de données, machines et software, haute performance capables de gérer de très fortes volumétries et beaucoup d'utilisateurs. Puis sont apparues sous le vocable Big Data des nouvelles technologies développées par les GAFA et de nouvelles architectures, mêlant à la fois stockage et calcul, et je pense en particulier à Hadoop et Spark. Les grands fournisseurs de cloud, ce qu'on appelle les cloud providers, en particulier Microsoft avec Azure, Google avec GCP ou AWS, Amazon, ont bouleversé ce marché. Ils ont rendu accessibles sous forme de services tous les composants nécessaires. Ils ont dynamité au passage les modèles économiques. On n'achète plus des logiciels, on prend des souscriptions, voire on paye à l'usage. Le temps de mise en œuvre de ces solutions est instantané et la mise à disposition du niveau de performance est directement proportionnelle aux moyens qu'on veut bien y mettre. Toutefois, pour les entreprises, mixer l'ensemble de ces plateformes, des compétences nécessaires, relevait souvent du chemin de croix. Une solution pour la BI, une autre pour le Big Data, une troisième pour la data science, parfois et souvent des plateformes séparées, des éditeurs différents, bref, compliqué. Nous sommes passés brutalement des courses chez le petit commerçant où on allait prendre sa voiture et on allait les voir chacun à la suite, au e-commerce. Pourquoi ? Parce que finalement, le cloud, c'est un supermarché. On y rentre et on va pouvoir prendre tous les articles qu'on veut et les mettre dans son caddie. Une moderne data platform a pour vertu première de proposer des fondations communes. Un cloud, puis des services communs. Sécurité, administration, monitoring, une marketplace et des services spécialisés. Dans le domaine de la data, ça va être de la data intégration, de la data transformation, de la data science, donc de l'IA, des bases de données spécialisées ou encore les fameux data lakes. On peut choisir sa marque préférée ou on peut aussi choisir une marque distributeur. La marque distributeur, ce sont les produits et services qui sont proposés nativement dans le cloud qu'on a choisi. Si on prend les bases de données, par exemple, on peut choisir Synapse sur Microsoft Azure, BigQuery sur Google GCP, ou encore Redshift sur Amazon AWS. 3 solutions qui sont des solutions haute performance liées à la plateforme qui l'héberge. Mais on peut aussi choisir des solutions indépendantes, portables sur les différents clouds, tels que Snowflake. Idem pour l'intégration de données, où là encore, on peut prendre des solutions natives, ou bien des solutions du marché, telles qu'Informatica, Talend, Mulsoft, Boomi ou Matillion. Le cloud coûte très peu cher en stockage. Et c'est en partie sur ce point qu'il révolutionne le modèle. On trouve désormais des approches où le stockage et le calcul sont déconnectés. C'est-à-dire qu'on a les données quelque part et le moteur de la base de données sur un nœud de calcul. Ce compute, désormais dit serverless, c'est-à-dire sans serveur, est quasi infini, sauf le budget que vous pouvez y consacrer avec votre carte bleue. Des voies proposées par des éditeurs comme Databricks ou Starburst, qui sont des nouveaux entrants sur ce domaine. Ça permet aussi de créer des buzzwords pour animer vos soirées, tels que le data mesh. Les digues sont donc tombées et désormais on stocke la donnée et on utilise le service le plus adapté sur cette donnée. C'est également vrai pour l'IA, où le cloud, catalyseur de formats variés, permet de traiter désormais la voix, le langage, le texte, le traitement de l'image ou la vidéo, et bien sûr la donnée structurée. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est pas le futur, ça n'a rien d'innovant, ça existe déjà d'un point de vue technologique. En guise de conclusion, je terminerai plutôt par quelques conseils. En amont et en phase de choix, déterminez si vous souhaitez rester indépendant des cloud providers en choisissant ou pas des solutions portables. Puis, en dehors de l'aspect technologique, identifiez, ne sous-estimez pas et pilotez les chantiers suivants. La sécurité, la gestion des données personnelles, la mise à niveau de vos compétences internes, le recrutement ou la contractualisation des profils qui vous manquent, le FinOps, qui est le Finance Operations, c'est-à-dire tout ce volet financier pour apporter de la prédictibilité et de la prévision des coûts, les modèles d'organisation, l'administration de la plateforme, son exploitation et sa supervision. Vous voilà paré. Côté Viséo, nous sommes prêts pour vous accompagner.
Le meilleur est à venir.